frère, ma sœur, il faut te repentir, car ta conduite actuelle heurte le bon sens. Mon frère, ma sœur, tu commets le péché tous les jours, mais tu déclares n'en avoir aucun. En plus, tu te vantes d'être élu. Mais comment? Dans l'adultère, le vol, la sorcellerie. Détrompe-toi, mon frère. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Le Bon Sens. À partir d'une même espèce ou d'une même personne, disons-le, Dieu a pu créer les hommes selon les peuples, selon les sexes, selon les langues. Mais en dehors de ces différences d'ordre général, lorsque nous arrivons au sein d'une famille, on trouve que telle personne est différente de telle autre, de par sa manière de faire, de par sa manière d'agir et surtout à travers les actes. Cela nous amène à parler de l'identité, qui est le fait pour un individu d'être tel par rapport à l'autre. Et ce problème se pose avec acuité au niveau de l'église kimonguiste. Qui est qui doit faire quoi? C'est là une grande question apparemment banale, mais vous allez voir avec mes deux invités, lorsqu'on va creuser pour découvrir réellement qu'est-ce que l'identité spirituelle. Nous voulons parler en fait de l'identité spirituelle. Comment la reconnaît-on? Comment reconnaît-on une personne qui est choisie par Dieu? Et lorsqu'on l'a reconnue, quelle est l'attitude, quel est le comportement qu'il faut avoir vis-à-vis d'elle? Ce sont des questions très importantes que nous mettons parfois dans l'oubli et ça nous cause des situations, des conflits, ça nous amène à des situations de crise. Voilà donc, mesdames et messieurs, le sujet tel que posé. Vous allez voir dans les détails qu'est-ce qu'il en faut réellement. Pour l'équipe technique, Papa Darel Wanzambi, Papa Yves Pinga, Papa Brel Makozo, assisté de Maman Alice Walueki, tous derrière les caméras pour vous projeter ces images. La réalisation de cette émission est assurée par Papa Hello Aurélien, la coordination par Papa Richard Claver. Moi, c'est Papa Boni. Je vous invite à une petite pause musicale avant de nous plonger dans le vif du sujet. Bien, merci. Je reçois sur ce plateau Papa Jess Okeli, à ma droite. Papa, bonjour. Bonjour, Papa animateur. Ok, merci. Essayez de dire qui êtes-vous réellement. Vous êtes kimonguiste? Affirmatif, je suis kimonguiste. Oui. Simplement chrétien kimonguiste. Ok. Au niveau de la Ratelki aussi, vous avez un rôle à jouer. Au niveau de la Ratelki, je suis chef de service de la maintenance, niveau informatique et maintenance. Voilà. Bien. À ma gauche, j'ai Papa Benastev. C'est aussi un des analystes de cette émission Le Bon Sens. Papa, bonjour.
Bonjour Papa Boni. Bien, essayez de dire ce que vous êtes dans l'église kimongiste. Donc, merci. Papa Benastève est chrétien kimbangiste. Il est diacre au niveau de la paroisse kimbangiste de Talangaï. Papa Steve est journaliste à la Rateki au Congo-Brazzaville. Et pour finir, Papa Steve est, enfin, c'est lui qui s'occupe, on va dire comme ça, de la rédaction au niveau donc, de cette chaîne. Bien, merci. Le décor est planté. La question, c'est l'identité spirituelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'identité spirituelle en parlant du kimongisme? C'est quoi l'identité spirituelle? Comment la reconnaît-on? Et quel est le comportement à adopter lorsqu'on l'a déjà reconnu? Cette question-là est globale. Tu vas commencer, Papa Okele va réagir et on va continuer. Allez-y. Bien, merci. Merci Papa Boni pour cette question. Vous savez, l'identité spirituelle est un des sujets qui reviennent régulièrement dans les discours prononcés ces derniers temps par Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. C'est dire à quel point ce sujet est important et que tout kimbangiste digne de ce nom devrait en connaître le sens et la signification. Au regard de la problématique telle que posée, notre intervention devrait en fait s'étaler sur des points ci-après. La définition des concepts. Encore la définition du concept, parce que nous sommes sur l'identité spirituelle. Il va falloir qu'on définisse, qu'on sache ce que c'est que l'identité spirituelle. Et ensuite, il faut parler de la manière ou encore de comment se manifeste cette identité, c'est-à-dire la manière dont l'identité spirituelle se manifeste. Et pour finir, il y a en fait comme la reconnaissance, hein, c'est-à-dire comment faire pour reconnaître cette identité. Et lorsqu'on connaît que celui-ci ou celui-là est ceci ou cela, quel est le comportement adopté? Donc c'est une question, vous avez dit que c'est une question globale, c'est une question qu'on ne peut pas répondre en une intervention, mais je pense que, à mon avis, pour répondre à cette question, comme je l'ai dit tantôt, on doit d'abord commencer par ce que c'est que l'identité. Allez-y. Voilà. Alors, disons qu'avant d'épiloguer sur ce que c'est que l'identité spirituelle, on devrait s'attarder un peu sur l'identité au sens général, pour dire que l'identité est le fait pour une personne d'être tel individu et de pouvoir également être reconnu comme tel, sans nulle confusion, grâce aux éléments qui l'individualisent. Et je parle bien des éléments qui individualisent donc cette personne. Et lorsqu'on y ajoute le qualifiant spirituel qui fonctionne comme le qualifiant, comme un qualifiant, excusez, on devrait faire allusion à un signe ou un ensemble de signes ou de codes dont Dieu est l'encodeur. C'est-à-dire, c'est un ensemble des caractéristiques spécifiques que Dieu donne à un individu, à une famille, à un peuple ou à une nation. Voyez-vous, rappelez-vous que après que les premiers hommes étaient tombés sous le coup du péché, donnant ainsi la possibilité à l'ennemi, on va dire à Satan, hein, le trompeur, la possibilité donc d'envahir ce monde par ses représentants, portant aussi des signes ou encore une identité spécifique qui les définissent aussi. Alors Dieu envoie ses représentants à lui aussi sur cette terre, portant aussi
une marque spécifique qui les identifie. Voyez-vous? Donc, l'identification, à mon avis, c'est un élément essentiel, un élément qu'on doit mettre en avant-plan, parce que c'est un élément qui permet déjà le rassemblement. Le rassemblement, c'est un élément qui amène finalement à jouer un rôle quelconque. À noter que l'identité spirituelle, au-delà de cette fonction première qui est l'identification par rapport aux enfants de Satan, ça peut être aussi par rapport aux éléments du même groupe. Nous parlons, prenez le cas des kimbongistes. Les kimbongistes, nous sommes des milliers. Mais tout kimbongiste, selon Papa Diengenda, porte un numéro spécial. Un numéro qui l'identifie et par rapport à ses pairs, par rapport à ceux de son groupe. Donc, moi je disais qu'au-delà donc de cette fonction première, l'identité spirituelle détermine ou décrit le profil spirituel, le profil, je vais dire ici, en parlant du profil, je vois ce que l'homme est appelé à accomplir comme mission. Voilà. Voyez-vous? Oui, oui, allez-y. Et cette mission lui a été assignée avant que cette personne ne soit née. Donc, depuis le monde de l'au-delà, on te dit, c'est-à-dire le choix aussi se fait parce que là-bas c'est stratifié, hein, comment, c'est-à-dire c'est organisé. Oui, oui. Donc, il y a une organisation. Tout le monde n'est pas au sommet. Il y a ceux qui font tel ou tel métier. Et c'est par rapport au profil spirituel que les gens sont choisis et envoyés sur terre, pour accomplir les missions. Une mission qui est en rapport avec la mission globale qui est celle de reconquérir le monde. De reconquérir le monde, de sa participation, donc de la participation à un certain degré dans le processus de récupération du monde, on va dire... des mains de Satan. Oui, des mains de Satan, on sait tout ça. Mais au-delà de tout ça, l'identité spirituelle emmène, l'identité spirituelle nous aide, en fait, je voulais dire, aide le Seigneur à faire le choix. Nous sommes envoyés sur terre. Tous nous venons de la part de Dieu, tous nous sommes des kimbongistes, tous nous sommes ce que nous sommes. Mais si le travail à faire demande 2 personnes, on ne peut pas prendre tout le monde. Donc c'est par rapport à ce profil spirituel qu'on arrive à prendre tel individu et à laisser tel autre. Voyez-vous? Donc tout ça, c'est grâce donc à l'identité spirituelle. Je veux terminer par un élément, puisque d'après ce qu'on a vu, ou lu dans la Bible, donc en suivant le parcours dans la Bible de cette identité, on se rend compte. Ajoutez même à cela, parce que il y a aussi l'autre côté, donc en dehors de la Bible, il y a la tradition du passage de témoins au sein de l'église kimbongiste. Donc ces 2 éléments ou ces 2 parcours identiques de par la manière de faire nous amènent à conclure l'identité spirituelle. Que l'identité spirituelle est finalement quelque chose d'important dans le sens où il amène le choix emmène ce qu'on appelle l'appel, l'appel emmène la libération, et la libération doit amener la promesse, et au finish il y a ce qu'on appelle la bénédiction. Très bien, je crois que c'est déjà très important. Je veux ramener les choses un peu vers le bas. J'avais dit que le problème aujourd'hui,
dans l'église Kimangis de savoir qui est qui doit faire quoi. À travers votre longue et brillante intervention, nous avons compris que l'identité spirituelle, c'est le fait par lequel Dieu choisit un individu depuis le ciel là-bas avant de l'envoyer sur terre. Et ce choix-là se fait en fonction d'un certain nombre d'éléments là-bas, parce qu'on sait que tout le monde ne devait pas faire la même chose, que l'organisation que nous avons sur terre émane du ciel. Donc au ciel là-bas, lorsqu'il y a plusieurs individus, il y a plusieurs espèces, donc tout le monde ne fait pas la même chose. Et on envoie les hommes sur terre avec les missions précises selon les enjeux. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui comme réalité dans l'église kimongiste. Merci beaucoup. Alors, je vais poser une question précise à Papa Okeli. Effectivement, au niveau de l'église kimongiste, nous avons un problème réel. Le problème réel, nous allons, pour le poser clairement, parler de deux niveaux d'analyse. Nous voyons celui qui dirige ou ceux qui doivent diriger l'église, c'est-à-dire le chef spirituel. Et nous allons aussi parler de nous-mêmes, les kimongistes, dans les groupes, dans les mouvements, dans les associations. Parce qu'il y a aussi une espèce de conflit de course au leadership. Parce que je veux être à la place de Papa Okeli, il faut que je travaille là où Papa Okeli est. Parfois, Papa Okeli a été choisi pour ça, mais moi, je n'ai pas été choisi. J'ai été choisi pour une autre place. Je cherche à être Papa Okeli. Il y a donc ce genre de situation qui amène au conflit et à la guerre. Alors, Papa Okeli, vous avez suivi Papa Steve. Qu'est-ce que vous dites de l'identité spirituelle dans l'église kimongiste et les problèmes qu'elle pose? Comment la reconnaît-on? Papa Boni. Oui. Que je salue d'ailleurs. Et je salue également le public ou sinon l'auditoire qui nous suit. Tout le monde devant son petit poste téléviseur. Pour ne pas revenir en long et en large sur ce que Papa Steve venait de dire, au risque de faire une répétition. Ouais. Je vais épingler quelques points. Vous savez déjà, il a su faire la différence. D'abord, scinder d'abord dans la définition, qu'est-ce que c'est que l'identité tout court. Et de là, quand on va mettre le côté spirituel, il amène pourquoi on doit dire identité spirituelle. Il en a largement donné beaucoup d'explications là-dessus, excusez-moi. Oui. Alors, quels sont les points que nous allons épingler? Déjà, quand on parle de identité, ça nous conduit au verbe identifier. Et quand on doit identifier, automatiquement, ça nous renvoie à une multitude de choses, mais qu'il faut pouvoir différencier. Oui. Donc c'est une marque de démarcation. Et cette marque de démarcation n'a rien à voir avec le principe de supériorité ou d'infériorité. C'est simplement la diversification et l'ordre des choses. Prenons le cas d'une maison. Nous avions autant de poteaux dans une maison. Mais tous les poteaux là ne jouent pas le même rôle. Je peux casser un poteau, mais la maison ne va pas s'écrouler. Mais il y a un poteau, à un endroit précis, si l'on y touche, toute la maison s'écroule. Mais cela ne dit pas que ce poteau-là a un rôle prépondérant. Disons, est supérieur aux autres. Non. Il y a une complémentarité de rôle. Bref, l'identité spirituelle dans l'église kimongiste. Je repars d'abord dans la Bible. Vous savez, l'existence, le fait qu'on existe, fait appel déjà à une identité. Quand Dieu a créé Adam, il avait déjà créé pas mal de choses. Et il a ramené ces choses vers Adam. C'était à Adam de nommer, de donner donc une identité à chaque créature, du pouvoir qui lui a été conféré. Alors, quand on voit bien dans l'église kimongiste, je vais vraiment, excusez-moi peut-être que je vais aller peut-être trop vite, mais pour moi je ne suis pas allé trop vite. Il faut qu'on rentre carrément dans le vif du sujet. Allez-y, je vous donne le... C'est pas parce que le quitus. Nous sommes issus d'un même père que nous sommes pour autant identiques.
Même les vrais jumeaux qui sont issus d'un seul et même spermatozoïde, qui ont le même groupe sanguin, on arrive à les différencier. Il y a toujours une différence. Et nous avions vu ici, dans les dires de papa Steve, que l'identité spirituelle relève d'un choix divin. Vous voyez? D'un choix divin. C'est Dieu dans sa souveraineté qui décide de faire ce qu'il veut, de choisir qui il veut en fonction de la prédisposition qu'il a mis en chacun de nous. Et la prédisposition ne veut pas dire la totalité. Je suis prédisposé. Je prends un exemple. Aujourd'hui, je vais à Kamba, papa me dit, mon fils, tu es béni, tout ce que tu feras, tout ce que tu vas entreprendre, ça va réussir. Est-ce que pour autant je vais croiser mes bras pour ne rien faire et que si je voulais m'acheter une voiture, par exemple, la voiture a tombé du ciel? Ça veut dire qu'il y a un effort de ton côté à faire. Ça veut dire quoi? Cela met en exergue quoi, ou bien met quoi en exergue? C'est de la responsabilité de Dieu de donner. C'est de notre responsabilité d'entretenir ce que Dieu a donné. Dieu, certes, peut me donner un don, mais c'est à moi d'entretenir ce don. Parce que si je n'entretiens pas ce don, ben écoutez, c'est pas parce que Dieu a donné que forcément ça doit l'être. On n'a aucun effort à faire. Il y a donc une petite formalité à faire. Effectivement, nous sommes... Écoutez, Papa Boni, on dit sur Terre, nous vivons entre le temps et l'espace. Le temps et l'espace impliquent un processus dans ce que nous faisons parce qu'il y a un début en toute chose. S'il y a un début, il y a une suite et il y aura une fin. Donc il y a ce qu'on peut appeler... Je mets entre griffes évolution parce que j'ai une autre compréhension du mot évolution. Donc il y a comme une évolution qu'il y a là. Alors posons-nous la question. S'il n'y a pas une évolution, s'il n'y a pas un processus, mais pourquoi avoir attendu 12 ans pour présenter Jésus? La première présentation de Jésus dans la Bible, la naissance, et puis c'est il y a 12 ans qu'il revient dans la Bible, et attendre la 30e année de sa vie pour qu'une voix déchire le ciel, pour dire que celui-ci est mon fils. Pourquoi avoir attendu les 30 ans? Depuis tout ce temps, de 0 jusqu'à 29 ans, Dieu était où? Jésus était où? Il faisait quoi? C'est un plan. Alors, ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté à la voix. Il y a eu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus-Christ. On dit, la Bible dit sous forme d'une colombe. Mais d'autres courants religieux disent bien que Jésus est devenu Christ ce jour-là. Avant, il n'était pas Jésus, il n'était pas le Christ. Mais il s'est christifié le jour de son baptême. Ça, c'est d'autres courants qui le disent. Mais non, si on arrive à dire qu'il s'est christifié le jour du baptême, mais qu'en est-il d'avant? Où était sa plénitude divine dont raconte Paul dans Philippiens ou Colossiens? Il dit, car en lui habitait toute la plénitude de Dieu. Cette plénitude de 2,9 comme ça. À quel moment la plénitude de Dieu a commencé à habiter Jésus-Christ? À quel moment la plénitude de Dieu a commencé à habiter Papa Simon Kimba Kiangani? Quand il est allé prendre le corps de Maman Kinzembo, la mission de Lubumbashi, l'ouverture de l'inauguration de ce temple, mais les Kimongistes, nous savions très bien comment cette histoire s'est passée. Pourquoi avoir organisé toute une cérémonie pour recevoir le retour de Papa Simon Kimba Kiangani? À cette époque, il n'était pas chef spirituel. C'était son père, Papa Dialungana, Salomon, qui était chef spirituel. Qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Pourquoi ces questions-là nous amènent à comprendre déjà qu'il y a comme une formation qui s'impose et qui est là. Parce que quand Dieu accepte de porter la chair, c'est déjà la kénose. Il accepte de s'abaisser. Et quand il accepte de s'abaisser, donc il accepte de vivre comme un humain. Vivre comme un humain est synonyme de naître, d'évoluer, de grandir. Et quand on grandit, la connaissance est en train d'augmenter au fur et à mesure. Mais non, on se pose simplement des questions. Mais quand Papa Simon Kimba Kiangani était encore bébé, où était sa plénitude? En examinant ce genre de questions, on sera amené à comprendre que c'est vrai, on peut tous être issus de
d'un même père, ou de Papa Dzangenda, ou de Papa Kisolokele, ou de Papa Dzalungana. Mais cela n'est pas suffisant pour être Dieu, je ne sais pas, pour être ce qu'on entend là, les gens s'autoproclament. Vous voulez donc dénoncer une espèce d'autoproclamation. Mais écoutez, quand il y a absence de l'esprit, il y a l'autoproclamation. Donc vous voulez dire que, en fait, on est choisi dans une famille, c'est pas tout le monde qui doit assurer une telle mission. Chacun est venu au monde pour une mission donnée. Ça nous amène à parler du choix divin. Je crois que nous avons déjà tourné une émission. Je pourrais faire passer un extrait. Alors, vous voulez parler du choix divin. Donc, Papa chacun Bonnet. vient avec une mission. Papa Alors, Bonnet. attends. Et cette mission est commandée. Il y a d'abord Dieu qui est là, qui a choisi. Tu arrives. Et ce n'est pas de but en blanc que tu arrives et tu commences à faire. Et lorsque tu acceptes de porter le corps, même si tu es un esprit préparé, tu portes un corps et tu dois donc évoluer. Alors, l'autoproclamation, je vais vous poser une question très précise par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Oui. Nous a mené à vivre une crise dans l'église. Une crise qui nous amène à passer d'une logique de un parmi les, comme nous le lisons dans la Bible, à une autre logique qui est, au lieu de 1 parmi les 25, nous sommes passés à 26 égale à 1. Et ça a changé carrément l'idéologie. Voilà le problème. Papa Bonnet, à moi ce que nous nous adressons à un monde donnant kémanguiste. Oui. Cette histoire ne peut pas étonner les kémanguistes qui sont, nous clamons haut et fort que nous avions Dieu, non? Oui. Mais quand on a Dieu, Dieu ne fait rien sans prévenir. Oui. Alors, si tel est le cas que nous avions Dieu, c'est-à-dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes avertis. Et ce n'est pas seulement une conséquence, j'affirme que les kémanguistes étaient bel et bien avertis et préparés. Nous savions que ces choses-là allaient arriver. Papa Dzangenda, qui, c'est-à-dire, aujourd'hui on dit bien, il est le bâtisseur du kémanguisme. Il a eu tout son temps de nous préparer à cela. Papa Dzangenda disait déjà quoi? Dieu, quand il a porté la chair, d'un autre côté, il prêche par l'exemple. Papa Dzangenda, par l'exemple, nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, si je ne fais pas la volonté de mon Père, je ne suis pas son fils. Quand il avait voulu, il a refusé de répondre au rendez-vous de son père pour aller jouer un match de football. Quels en étaient les résultats? Mais nous qui manquons aujourd'hui, on se compte de quoi? Papa Dzangenda est Dieu, non? Le Saint-Esprit, non? Il le dit juste pour nous faire une leçon, pour dire que malgré que je sois voilà, Dzangenda, il nous montre. Voilà. En fait, il nous montre quoi? Et du fait d'avoir il est Dieu. désobéi à son père, ouais, il a été puni. Il y a d'abord un paramètre. L'homme est un Dieu du devenir. Nous sommes en train de passer l'épreuve pour devenir Dieu. Si on était Dieu, Dieu implique l'éternité. Mais nous, quand on est créé, on n'avait pas l'éternité. L'éternité était placée hors de nous. On avait deux arbres devant nous. Il y a un arbre qui donnait la conscience du bien et du mal, et l'autre, l'accès à la vie éternelle. En fait, la vie éternelle, et qu'on devait à chaque fois avancer la main pour prendre et continuer à vivre. Alors, donc, si l'éternité a été placée hors de nous, donc nous sommes appelés à devenir Dieu, nous sommes en train de passer une étape. Alors, Dieu nous montre que, puisque nous venons de Dieu, nous sommes Dieu, nous ne devons pas pour autant s'enorgueillir. Nous devons travailler pour devenir. Nous devons suivre. Et Papa Dzangenda, on a d'autres magistères, il dit quoi? Il dit, n'est pas mon fils celui qui ne respecte pas, ne marche pas selon ma volonté, qui ne fait pas ma volonté, n'est pas mon fils. Ça, c'est Papa Dzangenda qui le dit. À moins qu'on contredise, qu'on dise que, écoutez, il y a des magistères, on peut publier là maintenant pour voir. Il y a des magistères. Okay. Mais non, je vais chuter peut-être par là. Papa Bonnet, les papas, je reviens sur ce que j'ai dit, les papas nous ont bien préparés, ils nous ont dit que ce qui a été au ciel, c'est ce qui sera sur la terre. N'oubliez pas, dans la prière de Jésus, il nous a conseillé de demander quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Le combat de Satan a commencé au ciel. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ça a commencé dans la maison de Dieu. D'accord. Alors pourquoi on va être étonné? Papa Benastef, moi je veux revenir vers vous. Et je crois qu'à partir de ce que vous avez développé comme idée ici, vous avez parlé de l'identification. Lorsque vous avez défini la notion d'identité spirituelle, vous avez dit que c'est à partir de la mission que le choix a été opéré. Et lorsque le choix est opéré, lorsqu'on est choisi, on est appelé. Donc il y a le choix, il y a l'appel. Et lorsqu'on est appelé, il y a ce qu'on appelle la libération. C'est-à-dire que vous êtes dans un groupe. Lorsqu'on vous appelle, on vous sort de ce groupe-là. Vous devenez différent des autres. Et il y a des autres éléments qui s'en suivent. Par exemple, il y a l'appel, on vous libère, il y a la bénédiction, il y a la promesse et puis la bénédiction. Bien, prenons le cas du chef spirituel. C'est le cas le plus frappant aujourd'hui. J'ai dit, je dis que ça nous a fait mal de voir que on est passé d'une logique très claire, très connue bibliquement, qui est celle qui est selon laquelle on prend un parmi les. Mais nos frères nous ont amenés à une autre idéologie qui disent que, par exemple, 25, je dis 25 égale à 1. Au lieu de 1 parmi les 25, mais on veut nous amener à 25 égale à 1. Papa Okeli l'a dit, donc il y a déjà une espèce d'autoproclamation. Ça veut dire que tous les fils des trois papas se sont dit, nous sommes des chefs spirituels. Alors, nous sommes égaux, nous sommes un. Quelle en est la conséquence lorsqu'il y a déjà autoproclamation? D'abord, qu'est-ce qui amène à l'autoproclamation et quelle en est la conséquence? Merci pour la question, Papa Boni. Vous savez, quand quelqu'un s'oppose à la volonté divine, cela prouve à suffisance qu'il fait chemin à part. Comme l'avait dit Jésus-Christ dans la Bible, celui qui n'assemble pas avec nous est contre nous. Celui qui n'est pas, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Oui. Et celui qui n'assemble pas disperse. Celui qui n'assemble pas derrière moi ou à côté de moi disperse. Voilà. Ça c'est Luc 11, 23. Papa, si je me trompe l'a dit tout à l'heure, le combat a commencé depuis le ciel. Bon, est-ce qu'au départ c'était un combat? On peut dire oui et non. Mais pourtant, c'en est un. Comment? La contradiction. Mais d'où vient la contradiction? Ça, c'est maintenant la question que je me pose. La contradiction vient de ce qu'on appelle l'auto-estimation. Donc, il y a la surévaluation, l'auto-estimation. Et cette auto-estimation est gérée ou encore est incitée par ce qu'on appelle l'orgueil. Je connais. Je me connais mieux. Et comme je suis ce que je suis, par rapport à telle ou telle situation, je dois me conduire de telle ou telle façon. Ça a créé la contradiction ou des contradictions avec Dieu. Et la conséquence depuis le ciel, c'est quoi? C'est la séparation. La séparation. Et la sanction. La séparation. Oui, ça dit que l'éloignement de la légalité. Voilà. Quand arrive le tour d'Adam et Ève, on nous parle de la mort. La mort n'est que la séparation avec Dieu. Avec Dieu, oui, très bien. Vous voyez, c'est l'opposition. Quand vous opposez une résistance, alors donc, au ciel, on nous a parlé lorsqu'il y a eu de l'orgueil, l'orgueil a amené à la rébellion. La rébellion. Donc cette séparation-là, c'est la rébellion. Et lorsqu'on a créé la séparation. Lorsqu'on a créé Adam et Ève, la désobéissance a conduit à la mort, à la séparation. Donc c'est déjà la mort. Une contradiction implicite. Voilà, la mort étant la séparation avec le règne divin. Oui, allez-y, avec Dieu. Au regard donc de ce qui se passe dans l'église kimonguiste, on va dire après... De ce qui s'est passé, oui. De ce qui s'est passé. Parlons du niveau des chefs spirituels, donc, de ce qui s'est passé, si vous voulez, après la disparition physique de Papa Dialungana Kiangani, Dieu, que nous connaissons,
c'est vraiment malheureux. C'est regrettable. Pourquoi? Nous sommes une église de Dieu. Ça, nous le connaissons. Ça veut dire que nous avons à la tête celui qu'on appelle Dieu, qui doit nous dire quoi faire, par où aller et comment. Comment le faire, oui. Voilà. J'ai tout à l'heure parlé de la logique du passage de témoin. Depuis Abraham, hein, depuis les Juifs, tout ça. On a vu comment ça se passait. C'est-à-dire, celui qui est doit parler ou investir. Celui qui vient. Celui qui vient. Ah, oui. Et c'est cette logique qu'on a observée depuis Papa Simon Kimbangu jusqu'à, on va dire, Papa Diangenda. Parce que au niveau de Papa Dialungana, il n'y avait plus un choix. Voyez-vous? Donc, Papa Simon Kimbangu, selon le programme, il dit, c'est Papa Diangenda qui va rester avec l'église. Mais pourtant, nous savons que Papa qui sur lequel est Dieu, Papa Dialungana, c'est Jésus-Christ à sa deuxième venue. Mais pourtant, le choix est porté sur Papa Diangenda. Nous savons comment ça s'est passé. Et les enfants, les 26, Papa Okeli n'aime pas les 26 en fait. 25. Non, ils étaient nombreux, aujourd'hui ils sont 26. 26, ce que moi je sais de 26, c'est Covid 26, là je suis d'accord. Si vous dites Covid 26 égale 0, je suis d'accord. Sinon, moi je tolère 25. Allez, oui. Nous ont amené à une logique telle que, au lieu de un parmi les 25, à cette époque-là, voilà, à cette époque, oui. Ils ont voulu nous amener à la logique telle que les 26 doivent être égaux. Pourquoi? J'ai parlé de l'auto-estimation, j'ai parlé de l'auto-évaluation, j'ai épinglé l'orgueil. Vous savez, lorsqu'on est choisi, le choix, il y a ce qu'on appelle, il y a l'appel, il y a la bénédiction. Toutes ces étapes-là ne sont pas rien. Je prends le cas de papa, les enfants de Papa Dialungana, pour aller vite. Ce sont les enfants qui ont un rôle très important à jouer. Mais vous savez que Papa Simon Kimbangu n'avait pas la liberté qu'avaient ses frères. Mais pourtant, l'argument qui est avancé ici, c'est que nous sommes du même sang. On devrait avoir les mêmes droits. Les mêmes devoirs. Et peut-être les mêmes devoirs. Mais pourtant, ils ont le même sang pendant que ces trois pères, hein, ces trois papas étaient en vie. Mais seuls les enfants de Papa Dialungana étaient un peu... enfin, ne jouissaient pas d'une liberté comme au sens strict du mot. Non, mais un tel est où? Mais Mbenza est où? Non, mais toi, tu ne peux pas voyager. Mais pourtant, les autres, ils ont connu la belle vie, hein, en Europe, à Kinshasa, un peu partout. Mais je dois rappeler, les Kimbanguistes, peut-être les gens ont oublié Papa Okeli, tu dois le savoir. À l'époque, Papa Simon Kimbangu avait interdit même à ses enfants, que nous savons que ce sont des dieux, de venir s'installer à Kinshasa. Pourquoi? Parce que Kinshasa et Brazzaville pouvaient matériellement influencer leur comportement. Mais pourtant, ce sont des dieux. Papa Okeli l'a dit. Oui. Mais où est la place de la divinité à cette époque-là? Papa Diangenda est Dieu. Mais pourtant, on l'interdit de ne pas aller là-bas de peur qu'il soit corrompu. Lorsqu'on est choisi, il y a ce qu'on appelle la protection. Dieu te protège dans tous les cas. Il te protège. Jésus-Christ, Dieu, a été protégé par son Père. Pourtant, il est Dieu. Voyons venir le danger. On l'a fait fuir en Égypte. Très bien. Donc, on a protégé. Est-ce que ces enfants ont bénéficié de cette attention et de cette protection? Non. Je continue pour dire ceci. Que lorsqu'on est choisi, il y a ce qu'on appelle, l'appel. Et l'appel amène la bénédiction. Et elle amène la libération. Or, dans la libération, il y a un élément important, c'est quoi? C'est la responsabilité dont a parlé Papa Okeli ici. La responsabilité emmène le sacrifice. Papa Diangenda choisit, pourtant choisit Dieu. Mais on l'a obligé à aller, c'est-à-dire à effectuer un voyage. Et en parlant
de papa Simon Kimbangu Kiangani, nous savons qu'avant que son père ne nous quitte, il était enfin, choisi dans le sens où on l'a envoyé par son père à effectuer des missions où en temps normal c'est son père qui devait effectuer ces missions-là. Alors, il est allé, papa, il l'a dit, prendre le corps de maman Kinzembo, mais spirituellement ça signifie quoi? Point d'interrogation, cherchez, vous le savez. Mais on l'a envoyé surtout à Lubumbashi, oui. où était mort Simon Kimbangu. Mais le cantique nous dit que c'était pour que papa Simon Kimbangu Kiangani revête ce pouvoir divin. Voyez-vous? Donc, lorsqu'on est choisi, Dieu vous protège, Dieu vous donne finalement le pouvoir, la puissance et la sagesse. Et lorsqu'on est déconnecté, c'est quand on est animé par l'orgueil, on s'autoproclame. On s'autoproclame. Oui, allez-y. Sans en avoir été choisi. Vous ne passez pas ces étapes-là. Vous n'étant pas connecté, et finalement vous allez agir selon votre propre initiative, votre propre chef et selon votre propre intelligence. À ce moment-là, et la conséquence, l'intelligence humaine. Et la conséquence, c'est la débauche. La conséquence, c'est le péché. Très bien. La conséquence, c'est la séparation, c'est la mort. Papa Bonnet, oui, allez-y. Je vais ajouter ceci sur ce que papa Steve venait de dire. Quand on s'autoproclame, c'est clair, il a bien dit que, et on l'avait déjà dit dès le départ, c'est la débauche. C'est-à-dire des comportements qui n'honorent pas ce que vous clamez être. Vous voyez? Maintenant, si on dit, si aujourd'hui moi je dois m'orgueillir d'être un Diangenda, mais quand je vais dans des boîtes de nuit, c'est pour autant dire que papa Diangenda appartient aussi dans les boîtes de nuit? Et est-ce que c'est ça l'identité diangendiste que je suis en train de clamer? Il y a problème là. Donc, la séparation. Il n'y a pas la relation entre ce que je clame et mes actes. Du coup, on voit le parcours de mon père, on compare avec ce que je fais. Mais non, si c'est seulement le fait de naître dans le même bassin, ou je ne sais pas comment, qui doit nous donner la totalité de tout, mais Jacques, frère de Jésus-Christ, n'avait jamais hérité de la suite des choses. Jésus avait bien choisi Simon, Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Il n'a jamais choisi ses frères, nés biologiquement de l'union de son père, Joseph, adoptif Joseph, nourricier Joseph plutôt, et Marie. D'accord? Pour compléter. Non, je vais chuter par là. Regardez, papa Bonny. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Un maçon, c'est-à-dire le maçon qui construit des maisons, si il doit devenir maçon, on l'éduque, on l'élève selon les rites et principes de la maçonnerie. Donc il doit être formé. Il doit être formé parce que c'est un chemin. Un menuisier fait aussi autant avec les réalités de la menuiserie. Bon, comment voudriez-vous les choses de... Attendez, tout ce qui est matériel part d'abord sur le plan spirituel. L'ordre que nous voyons aujourd'hui sur terre, c'est l'ordre qui émane des cieux. Donc, si il doit suivre, il doit revêtir son corps, comme le cantique que papa Bonny venait de citer, et papa Steve venait de citer, le stipule que quand papa Simon Kiangani est parti à Lubumbashi, il fallait qu'il revête ce corps divin. D'accord? Parce qu'il y a bel et bien des corps divins qui sont parmi nous. Exemple, quand Jésus s'est ressuscité, il avait un corps, puisqu'on l'a vu, donc il avait les mains et tout ça. Il a vécu parmi les humains avec ce corps-là, pendant 40 jours, 42 jours, 40 jours. Ok? Il y a des corps célestes. Donc, pour aller revêtir ce corps céleste-là, Jésus l'a revêti après quoi? Après sa mort. Sa résurrection. Donc, si papa Simon Kiangani devrait, entre griffes, aller revêtir son corps divin là-bas, et revenir avec tous les honneurs, mais comment? Ça veut dire qu'il était dans une quelconque formation. Donc dans sa formation, il y a des endroits qui lui sont permis, autorisés, et d'autres non. Je chute pas
rappel d'événements. J'étais pas présent, c'est simplement... Vous avez au moins 1 minute. Voilà, j'étais pas présent. C'est ce que nous, Kimonguistes, nous savions. Que Papa Nzangenda, avant de partir, avant de transfigurer, avant que Papa même Kisolokele, oui, Papa Nzangenda, Papa Kisolokele transfigure aussi, il y avait eu une réunion dans la maison de Mokoto, la maison de Papa Nzangenda, de Kamba, en face du mausolée. Avec tous les enfants, et il avait fait sortir tous les beaux kilos. Il est resté qu'avec ses enfants, y compris l'intrus, semble-t-il. Et qu'est-ce qui s'était passé, semble-t-il? Papa Nzangenda avait donné un exemple. Il a pris des modules, hein, les émetteurs-récepteurs, là, qu'on appelle communément modules Motorola. Il donne l'exemple, il dit, je prends la batterie, je mets, j'allume. Je parle, la batterie me reçoit, non? Très bien. Mais j'enlève la batterie. Si je parle, ça va arriver? Non. Il dit voilà, c'est comme ça. Celui qui fait ma volonté sera connecté à moi. Très bien. Et lui, il sera la radio qui parle. S'il n'y a pas l'énergie, la radio ne servira à rien. Très bien. Donc quand tu ne suis pas les pas de ton père, la débo, c'est quand tu as perdu l'esprit. Merci, merci. Merci pour terminer. Oui, un mot, juste un mot, 1 minute. Donc, je voulais dire ceci. L'identité spirituelle ne concerne pas que Papa Simon Okangani. C'est une particularité. Parce que la problématique, c'est avec Papa Simon qui manque, s'il te plaît. D'autres Kimonistes ne sont pas épargnés. Donc je veux revenir. Ne sont pas épargnés. Oui, allez-y, rapidement. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire sur les Kimonistes? Que ce soit les 26, que ce soit les papas, on a vu déjà les papas travailler en symbiose, en connexion. Qu'est-ce que Dieu cherche dans tout ça? Pour finir, hein? Dieu a créé le monde sur la base du mariage. Les éléments différents, comme nous les voyons, mais qui fonctionnent en symbiose, les uns à côté des autres. C'est comme une chaîne. Je prends le cas des accords. C'est comme un accord musical. Voyez-vous, je suis Do par exemple. Papa Boni est Mi. Et Papa Okeli est Sol. Et ça me fait un accord, mais pas 3 accords. Ça fait un accord, mais produit, 3 notes, oui, un accord produit par les 3 notes, dont les harmoniques épousent les harmoniques de la note Do que je suis, épousent celle de Papa Boni et en même temps celle de Papa Okeli. Donc nous fonctionnons en symbiose pour produire l'effet, et l'effet ici c'est l'accord, et au finish on dit que c'est agréable. Donc Dieu cherche l'effet, le produit que nous donne l'amour, le rassemblement, comme le disait Jésus-Christ. Donc pour revenir dans les 26, je termine par là. Les 26 devraient fonctionner comme les notes d'accord autour de ce qu'on appelle la note fondamentale. Et la note fondamentale ici, sans laquelle l'accord perd son sens, c'est donc Papa Simon Kimbangu qui a gagné. Merci, nous voulons donc terminer. Excusez, je crois que le temps qui nous a imparti est arrivé à la fin. Juste 30 secondes, juste 30 secondes, papa. C'est très capital. C'est très capital, papa, journaliste. Le temps qui nous... Je voulais ajouter ceci pour finir. En fait, changer la dimension d'explication des faits. Oui. Dieu est appelé à se faire connaître des hommes. Ésaïe 19, verset 20, à partir du verset 19 jusqu'à 21. Dieu est appelé à se faire connaître. Maintenant, se faire connaître dit quoi? On connaît la personne, mais on ne connaît pas encore sa vraie identité. Et sa vraie identité est là. Mais on met ça en doute. Et cette identité, cette vraie identité doit s'affirmer, s'imposer jusqu'à ce qu'on reconnaisse. Donc voilà ce qui explique tout ce que nous vivons, parce que son identité spirituelle est en train d'être reconnue. Voilà, cette reconnaissance se fait à travers les actes. Vous savez que nous avons posé ce grand problème qui est celui de savoir c'est quoi l'identité spirituelle, comment la reconnaît-on et comment se manifeste-t-elle. Alors, nous avons aussi posé une autre question, celle de savoir qu'est-ce qu'on fait, quel est le comportement adopté face à une personne dont on a reconnu l'identité spirituelle. Moi, je crois que nous parlons ici de celui qui a été choisi par Dieu, et lorsqu'on est en face de lui, il est investi du pouvoir divin, on lui doit obéissance.
Nous avons un cas qui a frappé l'église Kimongis, c'est celui du choix du chef spirituel et qui était devenu comme l'élément principal de l'accord pour ceux qui ont fait la musique. Lorsque vous avez un accord tel qu'un accord simple de Do, Mi, Sol, mais là il y a une note qui est capitale. Si cette note-là est retirée, l'accord n'a plus son sens. Alors le problème c'est que les gens n'ont pas voulu reconnaître en celui que Dieu nous a envoyé le rôle qu'il devrait jouer. Et les gens ont voulu se comparer à lui. Le faisant, il y a eu ce qu'on appelle une espèce d'autoproclamation. Alors, l'autoproclamation amène, donc, causée par l'orgueil, amène à l'auto-estimation. Et tout cela conduit à la séparation d'avec la légalité. Et lorsqu'on est déconnecté de la légalité, on se conduit n'importe comment, donc on vit dans l'inconduite. Et cette inconduite se caractérise par des actes antisociaux, des actes inhumains, des actes immoraux. Voilà donc la conséquence. Nous avons des frères qui étaient autour du chef spirituel, qui n'ont pas voulu reconnaître la place du chef spirituel, qui était comme le oint de Dieu. Et lorsque ils l'ont fait, ils se sont écartés de lui, ils se sont autoproclamés chef spirituel, chacun voulait faire ce qu'il veut, ils se sont donc retirés, ils se sont séparés de lui, ils se sont déconnectés de Nkamba qui est la station mère. En ce moment-là, comme a dit Popo Okele, en parlant du Motorola, dont on a retiré la batterie, alors on ne peut plus émettre selon la volonté de Dieu. Alors, nous sommes passés d'une logique qui veut que l'on parle de 25 ou 28 ou 26 égale à 1, alors qu'on devrait parler en termes de 1 parmi les 25 ou les 26. Pour terminer, je vous amène dans une illustration biblique. Vous savez que dans une famille, on ne prend pas tout le monde. Dieu choisit Abel au détriment de Caïn. Vous le lisez dans Genèse chapitre 4, verset 4. Quelles en sont les raisons? Lisez la Bible, vous allez comprendre. Spirituellement, vous comprendrez. Des 3 fils de Noé, selon la disposition spirituelle, selon leur identité spirituelle bien sûr, Sem a reçu la bénédiction et que Japheth devrait en tirer profit, tandis que Cam connut une malédiction divine. Vous allez donc voir aussi cette illustration dans Genèse chapitre 9, de 25 à 27, entre Ésaü et Jacob. Que s'est-il passé? Bien, nous venons chez Abraham. 2 enfants d'Abraham, Isaac, et bénéficia de l'élection de porter la royauté au détriment d'Ismaël. Ils étaient 2, mais on a choisi 1. Vous venez chez les enfants de Jacob, donc vous avez choix de Joseph parmi les 12 enfants de Jacob, Genèse chapitre 37 verset 2, et vous lisez jusqu'à plus. Choix de Judas pour la royauté, donc Genèse 49 parmi les 12 tribus d'Israël. Vous avez le choix de Moïse parmi les enfants d'Israël en Égypte, Exode 2. Vous avez le choix de David. Et nous pouvons étendre notre analyse jusqu'au choix je crois, de Roboam. Alors, quand nous arrivons dans le kimongisme, c'est pareille chose. Vous avez vu qu'ils étaient 3 dieux qui sont venus de Papa Simon Kimbangu, mais c'est Papa Diangenda qui était le chef spirituel et les autres l'ont assisté. D'où vient-il que parmi les 25, les 26, les 27, les 28 qui devraient être, est-ce que tous devraient être les chefs spirituels? En tout cas, cette question vous revient. Vous qui suivez, vous qui encouragez un certain nombre de choses, le temps nous est revenu de pouvoir suivre la légalité et pour dire en conclusion que lorsqu'on ne respecte pas celui qui a été oint par Dieu, ça veut dire que nous n'avons pas respecté la volonté de Dieu et dans ce cas, on s'écarte de la volonté de Dieu. Et lorsqu'on s'écarte de la volonté de Dieu, on se conduit selon la volonté de Satan. Même si on est issu de la famille dite sainte, et on se conduit selon la volonté du diable. Et la volonté du diable se caractérise par tout ce que nous savons. Et nous le vivons. Merci, mesdames et messieurs. Nous n'avons fait que dire ce qui se passe. On n'a pas de problème. Voilà, donc Papa Okele était là. Parmi les invités, il y a Papa Benastev, vous les connaissez tous les jours. L'équipe technique, je dois vous la rappeler, il y a Papa Darel Wanzambi, Papa Yves Pinga et Papa Brel Makozo. Les 3 grands caméramens de la Ratelki Braza étaient assistés et appuyés par leur jeune maman
Walweki Alice et la réalisation était assurée par papa Hello Aurélien et la coordination par papa Richard Mbon-Claver. Devant ce micro, papa Boniface Soko, je vous dis au revoir et à très bientôt. Mon frère, ma sœur, il faut te repentir, car ta conduite actuelle heurte le bon sens. Mon frère, ma sœur, tu commets le péché tous les jours, mais tu déclares n'en avoir aucun. En plus, tu te vantes d'être élu. Mais comment? Dans l'adultère.